pas du tout pertinent, il prend en compte que l'ancienneté déjà, il prend pas en compte ni la masse, ni l'encombrement, ni la consommation. Il n'y a que seulement le type de carburant et l'année qui compte, donc je prends un petit peu le technique. Le poids des véhicules, c'est l'ennemi de la performance énergétique consommation. Il y a le rapport poids-puissance, ce qui fait que si tu compares une Twingo, enfin si nous comparons une Twingo et une Jeep SUV, évidemment le véhicule, plus il est lourd, plus il va émettre des particules fines qui sont liées au contact du pneu et de la chaussée et au freinage, et tout ça c'est très important, et c'est ce qui fait que du coup on ne comprend pas pourquoi la Twingo elle va être interdite de 2004 et pas la Jeep SUV. Ça ne fait pas sens, sachant que les SUV maintenant c'est 40% des ventes de véhicules neufs. Donc critères, et la ZFE en général contre laquelle nous inscrivons complètement, elle vient frapper juste les plus pauvres, les plus précaires, alors qu'on a des voitures moins puissantes et qui émettent du coup moins de CO2 si on fait le bilan total en fait. Le gouvernement et le précédent, ils font un seul choix, c'est de sacrifier notre Twingo pour qu'on aille acheter des nouvelles bagnoles, pour remplacer les anciennes bagnoles par des nouvelles bagnoles, soi-disant électriques, mais qui du coup n'ont rien d'écolo. Donc on insiste sur l'analyse en cycle de vie, même quand on compare voiture électrique et voiture thermique, parce que ça c'est pas dit, mais il y a la fabrication, l'extraction des batteries, le recyclage des batteries, qui font que si on fait le bilan en énergie grise, on n'est pas sûr que la voiture électrique soit plus écolo si on les remplace toutes nos voitures thermiques par des voitures électriques. Donc la meilleure solution pour répondre à ces enjeux, ça ma camarade Kaczmarek l'a bien dit, ce sont de réduire le nombre de kilomètres parcourus en voiture par le déploiement de solutions de transport en commun et s'attaquer en fait aux particules fines qui sont induites par le freinage de véhicules. Et ça, il y a un truc qu'on peut faire et qui existe, je propose d'amender en rajoutant une aide métropolitaine ou de l'État au rétrofit pour l'installation des capteurs à particules fines sur les systèmes de freinage de voitures, parce que ça existe, c'est une solution technique qui a même été proposée par, je crois, des communistes au département, je ne sais plus. Pour les propositions d'amendement, donc du coup la France Insoumise va s'inscrire complètement contre, puisque c'est un dispositif ZFE qui est injuste, antisocial, on ne veut même pas l'accepter qu'il soit amendé ou pas amendé, mais on peut proposer des petits trucs. En attendant, ce serait du coup cette aide métropolitaine au rétrofit, que la mise en place de la ZFE soit conditionnée, du coup c'est l'idée d'un moratoire également, à l'amélioration des transports en commun par zone en fonction de la réalisation des projets pour notre ville, quand est-ce qu'ils seront réalisés, et on demande la ZFE, elle sera appliquée quand il pourra y avoir le report des usagers. Tant qu'il n'y en a pas, on n'en veut pas. Pour donner les moyens aussi aux individus de changer les pratiques, il faut les accompagner, comme Elsa l'a dit, avec la gratuité progressive, mais avec aussi des transports alternatifs, des tarifs solidaires qui soient financés par des taxes pollueurs-payeurs. Toutes ces propositions d'amendement ont été transmises à travaux du Conseil également. La fin de la mise en concurrence des lignes de transport en commun franciliennes. De l'argent de l'État pour la collectivité, pour la planification de l'aménagement territorial, parce que pour nos schémas de déplacement, etc., il y a besoin de plus d'argent pour organiser les transports collectifs, les schémas, avec une vraie politique d'aménagement qui soit cohérente avec l'ambition en fait de changer et de réduire l'usage des véhicules, que soi-disant l'État nous dit qu'ils ont. Nous donner aussi l'argent de repenser notre ville et les métropoles en bassin de vie, à taille humaine. Comme ça, on peut contrôler l'étalement urbain, parce que comme l'a déjà dit M. Benbecta aussi, et qu'on le dit à chaque fois, c'est-à-dire que les populations populaires, on est éloigné, du coup on a plus de distance à parcourir pour aller au travail. Donc on voudrait limiter ces déplacements domicile-travail, qui sont, eux, à l'origine de la saturation des transports en commun, surtout pour nos milieux populaires. Ensuite, je voudrais qu'on ajoute aussi des mesures contraignantes en faveur justement de ce rééquilibrage des bassins de développement économique pour mieux répartir les bassins d'emploi dans l'Île-de-France. Donc ça, on pourrait demander à l'État dans les demandes que fait le Conseil municipal sur la question ZFE. Des actions concrètes contre l'inflation et la spéculation immobilière, qui fait que justement des gens viennent de plus en plus loin et qu'on s'étale urbanement les classes populaires et qu'on doit faire encore plus de distance avec les bagnoles pour aller travailler. Et ensuite, il faut que la reconquête de la qualité de l'air, ce ne soit pas juste pour les pauvres. Il faut qu'il y ait un plan global qui soit fait par l'État, comme tu l'as dit, qui a été condamné pour inaction climatique, avec un plan plus large de mobilité et aussi sur les autres secteurs, le tertiaire, l'agricole, l'industriel. Donc toutes ces propositions d'amendement ont été transmises et voilà, j'espère que vous inscrirez vous aussi contre la ZFE, mais complètement, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas accepter cette espèce d'entre-deux à condition de... Parce qu'il n'a pas de pertinence le critère comme il existe tout de suite.